Les fêtes arrivent, mais tu as une pesée en janvier. Comment faire pour ne pas tout saboter? Je m'appelle Raphaël, je suis diététicien nutritionniste spécialisé dans les sports de combat et j'aide mes combattants à réussir leur pesée, mais également à être au top de leur forme sur leur ring. Et mon idée à travers cette vidéo, c'est de t'aider justement à comprendre un petit peu comment les fêtes peuvent potentiellement impacter une pesée qui va se dérouler en janvier, mais également de comprendre en fait dans quel aspect il ne faut pas s'inquiéter par rapport à tout ça, puisque généralement les fêtes de fin d'année, c'est quelque chose qui fait peur à tout le monde en ce qui concerne le poids. Si tu veux directement avoir une stratégie qui est personnalisée pour justement que tu puisses arriver confiant à ta prochaine pesée en janvier, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo et comme ça on peut en discuter ensemble gratuitement. Ok, alors déjà on va remettre le contexte en place par rapport aux fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année, il y a plusieurs cas possibles, c'est-à-dire que ça inclut généralement Noël, mais ça inclut aussi le Nouvel An. Ce qui se passe, c'est que selon les personnes, soit ça se comporte de plusieurs repas, donc de deux-trois repas, donc par exemple un repas le 24 pour Noël, un repas le 25 également pour Noël, et un repas le 31 au soir pour le Nouvel An, mais je sais qu'il y a aussi des personnes qui ont tendance à un petit peu mettre les fêtes sur une semaine complète, c'est-à-dire que du 24 au 31, il y a des repas par-ci par-là, et du coup là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus conséquent. Évidemment, par rapport aux repas qu'on a en fin d'année, ce sont généralement des repas qui sont très riches en calories, très riches en sel, très riches en gras, mais également très riches en glucides. Et du coup, il y a pas mal de choses à considérer en ce qui concerne le poids, puisque généralement, on se dit, je vais prendre du gras pendant les fêtes, et du coup, ça va me compliquer la tâche pour la pesée qui va venir en début janvier ou alors milieu janvier par exemple, mais il y a quand même quelques nuances à apporter. Puisque oui, comme je l'ai dit, les repas au niveau des fêtes sont généralement très salés. Il y a également beaucoup de volume alimentaire, on a tendance à manger plus parce que on est en famille et du coup, le poids que tu vas gagner sur la balance qui peut être parfois conséquent, c'est-à-dire que du jour au lendemain, tu peux prendre par exemple 3 kilos seulement après un repas de fête et du coup après une semaine généralement tu peux te retrouver à plus 3, plus 4 kilos et tu as tendance à paniquer puisque tu te dis c'est 3 kilos de gras et du coup forcément ça va demander beaucoup d'efforts à perdre, surtout si tu as une pesée qui approche très vite. Première vérité par rapport à ça, c'est que non, le poids que tu vas gagner durant les fêtes, ce n'est pas que du gras, et heureusement. Oui, il y a peut-être en partie du gras, encore une fois, si tu as un surplus calorique à long terme, ou du moins sur une semaine, oui, le cumulé de ce surplus calorique-là va se transformer en quelque sorte en gras. Ça peut également en muscle, mais du moins, il y aura forcément une partie de ça qui sera du gras. Mais une grosse partie du poids que tu auras gagné durant les fêtes vient de la rétention d'eau, vient également du volume alimentaire qu'il y a encore présent dans le transit, peut venir aussi d'un déséquilibre au niveau hydrique, donc tout ce qui est hydratation, peut-être qui n'a pas été suffisant, peut-être qu'il y a eu plus d'alcool de bu et du coup plus de déshydratation, il y a eu peut-être moins de potassium de consommer et du coup beaucoup de sodium à côté. Bref, toute l'hydratation au niveau de ton corps est perturbée temporairement durant les fêtes et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de prise de poids. Généralement, avec des repas salés, tu peux prendre très rapidement du poids, surtout si tu es quelqu'un de base qui ne mange pas très salé. Et encore une fois, je te l'ai dit, mais le volume alimentaire, chaque gramme d'aliment, ça reste un gramme d'aliment en plus dans ton corps et du coup, ça te fait prendre du poids. Donc si par exemple, tu manges plus d'un kilo d'aliments en un seul repas, mettons le 24 au soir, c'est normal que le 25 le matin, tu sois beaucoup plus lourd. D'autant plus si ton transit est un peu perturbé, notamment si tu manges beaucoup de moins de fibres, etc., ce qui est assez courant aussi durant ce genre de repas. La deuxième vérité, c'est que du coup, le gras que tu auras pris durant les fêtes n'est pas si conséquent que ça et donc facile à perdre. Si par exemple tu as pris 3 ou 4 kilos et que parmi ces 3 ou 4 kilos, on va imaginer qu'il y a 1 kilo où c'est réellement du gras, parce que tu as quand même eu un surplus dans ce cas-ci d'environ 7700 calories, ce qui équivaut à 1 kg de gras durant les différents repas de fête, c'est pas si compliqué que ça à perdre. Et tu peux même le perdre en une semaine si tu fais bien les choses. Encore une fois, il faudra juste que tu mettes un déficit énergétique en place après la période de fête, donc en début janvier par exemple, et ça peut très bien se faire. Et d'ailleurs, ça peut aussi très bien se faire durant les fêtes. C'est-à-dire que oui, tu as tes journées où tu as tes repas de fête, donc par exemple le 24, le 25, le 31, mais rien ne t'empêche durant le 27, le 28, le 29 décembre de faire des journées plutôt en déficit calorique et au minimum, on va dire, de compenser le surplus calorique que tu auras durant les repas, ce qui fait que tu ne vas pas du tout prendre de poids, ou alors carrément de perdre du poids si évidemment durant les repas, tu n'es pas en total freestyle et que tu ne fais pas des crises d'hyperphagie durant les repas de fête. Parce que ça peut aussi beaucoup arriver. Je vais en parler après. La troisième vérité que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que les repas de fête,
c'est très important d'en profiter, mais il ne faut pas utiliser ça comme une excuse pour faire des crises. Ça, c'est un point qui est super important et je pense que c'est un point qui va pas mal dicter aussi le point que je viens d'expliquer par rapport à la prise de gras. Puisque si tu prends beaucoup de gras pendant les fêtes, eh bien ça veut dire que tu as eu un énorme surplus calorique et si tu as eu un énorme surplus calorique, il y a forcément une question de crise généralement durant les repas. Puisque on n'est pas censé de base, en seulement 3 repas de fête en une semaine et demie, prendre plus de 2 kilos de gras par exemple. Parce que ça fait quand même un surplus calorique de 14 000 calories. Et ce point-là, en fait, j'aimerais bien l'expliquer puisque c'est important de profiter de sa famille avec ses proches, etc. pendant ses repas et de ne pas être dans une restriction alimentaire à vouloir que manger les légumes, que manger les haricots verts et au final le gratin t'y touche pas ou alors la bûche de Noël t'y touche pas et tu manges que des fruits. Il faut pas être en fait dans cette idée-là parce que tu vas avoir des regrets, tu vas pas profiter du moment avec tes proches de la bonne façon. Donc même moi avec mes combattants, eh bien, je leur conseille juste de profiter durant ces repas-là. On va dire d'avoir des repas libres où ils ne se posent pas trop de questions et c'est surtout pour se recharger socialement avec leurs proches et aussi se recharger mentalement et prendre du plaisir que ces repas sont là. Mais par contre, eh bien, il y a une nuance entre profiter du moment social et manger ce que tu as envie de manger avec évidemment une notion de plaisir, vs avoir une crise et manger tous les aliments qu'il y a sur la table, ou du moins tous les aliments mauvais, ou du moins que de base tu considères comme mauvais, en des quantités astronomiques, puisque selon toi, eh bien, c'est le moment parfait pour pouvoir manger ces aliments-là avant de ne plus du tout en manger pendant un an. Cette vision des choses, c'est ça qui va te faire prendre du gras, puisque c'est ça qui va te faire des crises, c'est ça qui va t'amener une mauvaise relation alimentaire, c'est ça également qui va te déconnecter du repas, puisqu'en fait, tu vas plus être avec tes proches, mais tu vas seulement être en combat interne avec la nourriture que tu auras sur la table. Et ça, c'est vraiment le mental qu'il ne faut pas avoir durant les fêtes. Mais je sais que c'est ça aussi qui peut être compliqué, notamment pour les combattants et tout autre sportif qui ont un sport à catégorie de poids. Donc, quelle est la première étape pour travailler sur ce point-là, puisque je sais que c'est pas évident? Eh bien, évidemment, si je commence à dire qu'il faut que tu manges les aliments avec parcimonie, avec modération, etc., c'est très cliché et c'est souvent pas ce qui marche de dire ça. Mais je dirais que la première étape, c'est déjà d'en prendre conscience et que quand tu vas, enfin, si jamais du moins tu le refais durant les repas, eh bien, de prendre du recul, de prendre conscience de ce que tu es en train de faire une pause alimentaire et tu vas voir qu'au final, peut-être que, je dirais pas que ça va te créer un dégoût, mais tu vas changer ta façon de manger ces aliments-là. Et ça peut très vite faire une différence au niveau des calories et donc au niveau de la prise de poids, alors qu'au final, tu auras tout autant profité du repas, voire plus profité du repas. Et la quatrième vérité, eh bien, c'est que rien ne t'empêche de garder tes routines à côté des repas. Encore une fois, oui, on est durant les fêtes, mais évidemment, tu peux garder tes entraînements, tu peux continuer à marcher régulièrement tous les jours comme tu le fais d'habitude, tu peux continuer à avoir ton sommeil qualité. C'est pas parce que c'est une période de fête que tout de suite, si les repas ne sont pas comme ceux de d'habitude, eh bien tu dois tout déséquilibrer dans ta vie parce que c'est ça aussi qui peut créer un du coup trop gros déséquilibre et donc te faire amener à prendre plus de poids que prévu. Donc à partir de ces 4 points-là, eh bien tu as vu qu'au final, c'est pas si catastrophique que ça les fêtes et que ça peut très bien se gérer. Surtout si tu as, par exemple, dans ton cas, seulement 3 repas en question, donc par exemple un le 24, un le 25 et un le 31. Encore une fois, il faut déjà prendre conscience que la plupart du poids que tu vas prendre, c'est du poids qui est temporaire. C'est tout ce qui est sodium, c'est tout ce qui est rétention d'eau, c'est tout ce qui est volume alimentaire, c'est tout ce qui est transit. Et que la vraie prise de gras, eh bien, elle peut être assez minime et même elle peut être assez facilement modulée par rapport à comment tu vas manger tes repas de fête. Prends conscience de comment tu manges tes aliments durant les repas de fête, puisque ça, c'est quelque chose qui est important pour ta relation alimentaire et c'est à la fois important pour ta performance à long terme, puisque ça a un gros impact sur aussi ta gestion du poids et notamment le maintien du poids pour ton poids de forme. Mais aussi, deuxième chose, eh bien, c'est important pour ta santé, pour éviter les crises et donc éviter une santé mentale qui est instable et également éviter des impacts sur la santé physique à long terme avec des apports alimentaires qui sont juste pas du tout normaux. Si malgré tout tu souhaites être suivi et justement avoir une ligne directrice pour être sûr d'atteindre ton poids durant ta pesée de janvier malgré les fêtes et tout ce qu'il y a autour, eh bien n'hésite pas encore une fois à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo, comme ça on peut en discuter ensemble et je vais t'aider à justement mettre tout ça en place pour que tu puisses arriver le jour J confiant et surtout avec la bonne énergie. Et on se dit sinon à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!